Moi je vivais juste à côté de la fac, dans le centre historique, la Candelaria. Et du coup, moi je trouvais ça. J'ai vécu à cet endroit-là aux 2 semestres et j'ai trouvé ça pas mal. Mais il y a d'autres gens qui vivent un peu plus loin. Et, de toute façon, on n'a pas beaucoup de cours. À l'Externado, on a 5 nuits d'hôtel payées. Je crois qu'ils ont changé d'auberge pour le faire, mais elle était vachement bien et je crois que celle où ils le font actuellement est pas mal aussi. Donc il faut mettre ces 5 jours-là à contribution pour chercher un logement sur place. Faut vraiment pas le faire à distance parce que tu as des mauvaises surprises très souvent. De toute façon, quand tu arrives directement, on te dit où pas aller et tu vas pas de toi-même parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. On a rencontré plein de gens qui se sont fait voler des trucs, qui se sont fait agresser dans la rue, on a souvent l'image de la Colombie qui est un pays dangereux, etc. Alors c'est pas faux, mais c'est pas aussi vrai que l'image qu'on s'en fait. Il faut juste prendre des précautions, c'est-à-dire que la nuit tombe à 18h30. Dès qu'il fait nuit dans les villes, faut faire très attention là où on se balade, faut prendre des taxis, voilà. Mais c'est des précautions à prendre. Moi, à coloc, on était essentiellement des Français, et sans que je fasse vraiment exprès, quoi. J'avais pas vraiment le choix. Parce que j'ai changé de logement au bout d'un mois, donc j'avais plus de choix. Mais c'était cool, puis ça m'a pas empêché d'apprendre l'espagnol, de rencontrer du monde. Il n'y a pas de vie nocturne dans la rue en fait. Donc si tu veux faire la fête, tu vas pas. Il n'y a pas de terrasse de bistrot. Il n'y a pas de. Des endroits clos. C'est des endroits clos, ouais. C'est-à-dire que si tu veux aller boire un coup dans un bar, tu rentres dans le bar, tu bois dans le bar. Si tu veux aller en boîte, tu prends ton taxi depuis la porte de chez toi jusqu'à la porte de la boîte. On peut s'accorder pour dire que c'est pas à la fac qu'on se fait des potes colombiens, pour l'essentiel. Pas trop. C'est plutôt dans des trucs genre des résidences étudiantes tenues par des Colombiens. Nous on s'est fait pas mal de potes dans une résidence comme ça. Parce qu'à la fac, en gros, t'imagines que c'est comme si tu étais en France, ce serait que des étudiants en école de commerce qu'on a moyen de payer 15 000 balles par an leur école, tu vois. Parce que la fac est payante. Nous, on parcourait la Colombie avec un sac à dos en bus et eux, ils allaient dans leur maison de campagne. Sinon, tout le reste du pays, c'est vraiment des gens bons vivants, accueillants, toujours sympathiques. Ils adorent les Français. Il y a la musique aussi qui est omniprésente, tu vois. Genre. Et à Bogota par exemple il fait pas beau il fait pas beau, il pleut assez régulièrement, il pleut plusieurs fois par jour. Ça permet de prendre le soleil quoi. Et sauf que tu fais 3 heures de bus, même 2 heures de bus, t'es dans un endroit où il fait hyper chaud et en pleine campagne et tu peux louer des villas comme ça, enfin des villas, c'est-à-dire des grosses baraques quoi, souvent avec piscine. Un peu rich kids mais ça fait vraiment partie du mode. C'est un pays, surtout quand t'es à Bogota, où c'est hyper simple de voyager parce que ça coûte pas cher. Parce que, en plus, vu que t'es étudiant, que tu choisis tes horaires de cours, pour l'essentiel, tu t'arranges pour avoir des week-ends de 3, 4, 5 jours. Et c'est hyper simple de voyager. Tu prends un bus à Bogota pour 20 balles, tu traverses le pays. Bogota, c'est hyper central et c'est un pays qui a une richesse de paysages, de culture, de gens à rencontrer hyper variés. Donc vraiment, à partir de Bogota, tu fais 7 heures de bus, t'es dans le désert, 7 heures de bus, t'es au bord de la mer, 7 heures de bus, t'es en pleine jungle. Dans le désert de Tatacoa, c'est dans le sud, c'est un désert de pierre, un peu en mode, je sais pas, genre pierre rouge, y a pas beaucoup, c'est pas du sable, tu vois, genre, il y a des canyons, des trucs comme ça, et on était à cheval avec un guide dedans, on a fini à la nuit tombée au galop, c'était incroyable. Feria de las Flores, c'est un truc qui se passe, c'est début septembre, je crois que c'est le premier week-end de septembre. C'est une énorme fête où en gros il y a un défilé. La Colombie c'est un pays qui exporte et qui cultive beaucoup de fleurs et en gros ils ont c'est une semaine entière où en gros il y a des artisans qui font des espèces de gros panneaux avec des fleurs etc. Et après ils les font défiler dans la rue, il y a un concours et c'est aussi un gros argument pour qu'il y ait plein de gens du pays qui se ramènent avec des et donc dans le quartier où t'as plein de bars, plein de boîtes etc. Il y avait un soir, je crois que c'était le dernier soir là-bas, on était dans un bistrot en train de boire des coups et là pour le coup il y avait une terrasse en extérieur, des gens en extérieur et ils font la caisse de la salsa
Et il s'est mis à flotter, mais vraiment une énorme averse, mais de la pluie chaude tropicale. Et on était en train de danser la salsa dans la rue. Déjà, il y a intérêt à aimer la coriandre parce qu'ils en mettent partout. C'est dentro. Tu manges tout le temps au restaurant, tu te fais pas bouffer chez toi ou presque pas. Ouais. Parce que le restaurant ça coûte que dalle. Faut gérer une extrême pauvreté parfois, des trucs que t'as jamais vus. C'est pas toujours facile. Enfin, je sais pas, moi, quand mes parents, ma copine sont venus me voir, ils étaient tous un peu choqués. Enfin, tu fais abstraction assez vite. Enfin, des fois même, t'en rigoles. Faut pas perdre conscience que c'est important, que c'est grave, mais après t'es obligé de faire abstraction. Aún me pregunto si en la guerra puedo ver empate. Donde dejaste el brillo de tus ojos mate. Si prefieres un poeta, un pirata, un magnate. Porque al amor ya no le gustan las flores y el chocolate. Se ha sentido el delirante sabor de la libertad. ¿Qué demonios queda después de la soledad? Si en realidad crees que cuentas con suerte.